Alléluia, gloire à Dieu. Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. C'est pour nous-mêmes une bénédiction, le fait que le Seigneur ait une opportunité pour que nous puissions partager avec vous l'excellente parole de la grâce de Dieu. Dans le moment ça, nous voulons parler sur la guérison divine. Et par la suite, dans le même sujet, nous voulons non seulement expliquer comment recevoir la guérison divine, mais aussi bien comment la conserver. Parce que recevoir la guérison divine, c'est une, mais conserver la guérison divine, c'est deux. Et c'est pour cette raison que je m'ai invité au capable de suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu, qui m'a appelé dans 1 Pierre 2, verset 24. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés sur son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Mais bien avant, nous voulons expliquer, mes chers amis, et sujet, nous, c'est sur la guérison divine, mais nous voulons dire que tu as déjà guéri. Mes chers amis, il y a une bagaille qui touche moi, qui fait mal en pile. C'est lorsque moi, les chrétiens de nos jours a prié et a please God, il a supplié Dieu pour que Dieu soit capable de faire ça qu'il a déjà fait il y a 2000 ans de cela au travers le sacrifice de son fils à la croix du Calvaire. Mes chers amis, pour me capable anticiper avant que me poser le fondement pour que nous capable avancer, il y a un monde qui naît de nouveau, en Jésus-Christ, qui passait par la nouvelle création, qui est intégré dans la famille de Dieu. Les gagnent ce qu'on appelle un héritage qui est en fait légué à lui-même. Et la vie éternelle, la vie de Dieu, la qualité de vie que Dieu a, c'est la vie éternelle. Mais aussi bien les gagnent héritage. Sur le plan spirituel, Dieu a fait un changement de façon instantanée. Il a recréé l'esprit de celui qui est né de nouveau de façon instantanée, mais dans son corps, mes chers amis, il y a un paquet de travail qui est pour faire, mais cela va dépendre de la qualité de foi que vous-même vous manifester dans la parole de Dieu. Et je dis à nous, vivons dans un siècle côté, au lieu que nous appuyer sur la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 1er verset 12, Simba abusé, il dit que Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. Dieu ne veille pas sur ta situation. Écoute bien. Dieu ne veille pas sur les circonstances de la vie. Non, Dieu veille sur sa parole. C'est sa parole qui compte pour Dieu. C'est ça qu'il dit, c'est ça compter pour Dieu. Et ça fait leur présenter devant Dieu, c'est pas présenter les circonstances, c'est hier voici, voilà, mais telle situation, ça n'a pas compté pour Dieu. C'est sa parole. C'est ça qui comptait. Comment sa parole? C'est prendre un verset de la parole de Dieu qui parlait concernant la situation que la donne. Par exemple, au malade. Pas, please Dieu, s'il te plaît, guéris-nous pour gloire, pour qu'on ait ce bon Dieu. Dieu t'a déjà guéri, mon frère. Dieu t'a déjà guéri il y a 2000 ans de cela. Avant même que tu ne naisses sur la terre, Dieu t'a déjà pourvu, alléluia, à la guérison divine pour ta vie. Ou pas pour please, le Seigneur, fait Seigneur, please. Non, mon ami, Jésus-Christ, il mourit à la croix pour ça, personnellement. Il mourit à la croix pour que vous-même, vous soyez capable de guérir. Il mourit à la croix pour ça, mon ami. Il mourit pour que vous soyez capable de recevoir la guérison divine. Ou pas obligé, please, le Seigneur. Ou pas obligé,
dis le Seigneur, s'il te plaît, fais grâce, s'il te plaît. Non, Dieu ne veille pas sur ta situation, mais Dieu veille sur sa parole. Mais c'est prends un verset de la Bible qui parlait concernant ta situation. Si tu es malade, prends un verset qui parle de la guérison divine. Prends Ésaïe 53, commencez dans verset 5. Il dit, par les maîtrisures de Jésus, nous sommes guéris. Mais ça, ce n'était pas encore un fait accompli, c'était une promesse. Ça veut dire Dieu te promet, à travers les maîtrisures de Jésus-Christ, nous serons guéris. Ça veut dire, par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Mais ça, c'était une promesse. Maintenant, 1 Pierre 2, verset 24, ce n'est pas une promesse, c'est un fait accompli. Il y a une grande différence entre une promesse. Une promesse, c'est son bagage qui vient pour le produire dans le futur. Mais un fait accompli, c'est déjà fait, c'est déjà passé. Et Pierre, lorsque Pierre reprend, il n'a pas dit par les maîtrisures, nous sommes guéris. Il dit, les maîtrisures duquel nous avons été. C'est passé, c'est déjà accompli. Nous avons été guéris par les maîtrisures de Jésus. Nous pas pour nous plaisir le Seigneur. Il y a pile monde connaît qui mourit, qui parti pour l'éternité. Même nous-mêmes, les n'a prié pour eux, nous plaisir le Seigneur. Au lieu de nous prendre la parole de Dieu, nous pour nous prendre autorité sur la maladie, pour nous dire, il est écrit par les maîtrisures de Jésus, nous sommes guéris. Maladie, dégage, sort. Allez, nous commander dans le nom de Jésus. Au lieu de nous prendre autorité pour nous commander dans le nom de Jésus, nous plaisir le Seigneur. Plaise Seigneur, fais grâce. S'il te plaît, touchez le nom pour gloire, non, ou à mourir. Et le Seigneur n'a pas dit rien. Parce que le Seigneur a déjà pouvoir à guérison divine à la croix du calvaire, mais c'est à eux-mêmes pour manifester foi dans la parole de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille, parce que Dieu veille sur sa parole pour guérison, c'est parce que Dieu n'est pas capable de mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. S'il dit que par les maîtrisures de son fils Jésus, vous avez été guéri, c'est fait. Vous avez été guéri, et bien c'est pour déclarer, oui, je suis guéri. Mais le problème, c'est le fait que nous avons demandé Dieu pour le faire pour nous, ça que nous-mêmes, nous devons faire. Parce que Dieu joue le rôle pas déjà, mais nous-mêmes, nous avons un rôle pas nous pour nous jouer. Le rôle pas nous, c'est justement recevoir par la foi. Tout ça que nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin, Dieu déjà, tout ça que nous avons demandé le Seigneur pour le faire pour nous, Dieu déjà pourvu, Dieu déjà fourni toute bagage ça à nous-mêmes. Que ce soit au besoin de la guérison, au besoin le salut, au besoin la délivrance, la prospérité, au besoin l'élévation, Dieu en Jésus-Christ, par l'œuvre achevée de Christ à la croix du calvaire, Dieu déjà pouvoir à toute bagage ça yo. Il s'avère aujourd'hui nous avons des serviteurs de Dieu qui a joué rôle comme étant des vedettes, des superstars dans le corps de Christ. Mais Dieu n'a pas créé des superstars dans le corps de Christ. Et c'est comme si, oui, si vous ne venez dans le programme, vous ne pouvez pas guérir, vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez pas jouer de miracle. Mais non, ce n'est pas ça la vie chrétienne, mon ami. Ce n'est pas ça l'évangile. Parce que l'évangile, il y a un monde qui naît de nouveau, qui a une maturité en Christ. Il n'est pas là pour dépendre de l'onction, des guérisons de l'homme de Dieu. Parce que le même Saint-Esprit qui opère dans l'homme de Dieu opère aussi dans ma vie. Si je comprends la parole de Dieu, si je mets la parole de Dieu en pratique, si je prends la Bible comme boussole, je dis, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est écrit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Et si vous avez besoin de la délivrance, on prend Colossiens 1er et verset 12-13 qui expliquait, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et je dis à Noël des serviteurs vedettes, des serviteurs superstars, avec l'onction de Dieu. Mon ami, écoute bien. Et je dis bien avant que nous avancions, nous voulons fort comprendre. Il y a un pile chrétien qui pensait que la maladie est des fois, Dieu est capable éprouver nous par la maladie, Dieu est capable de tester nous, Dieu est capable et en fait purifier nous, rendre nous saints à travers la maladie. Mais c'est faux, la maladie vient du diable, mon ami. La maladie vient du diable, c'est à cause de la chute d'Adam qui fait que la maladie existait dans le monde. Avant
que Adam t'est chuté, la maladie pas existé. Mais comment est-ce que Jésus-Christ a pris la maladie sur son dos? Il a été meurtri dans son corps à cause de nos péchés. Il a pris nos maladies. Comment est-ce que nous sommes enfants de Dieu nés de nouveau, même si nous avons fait erreur, Dieu t'a utilisé la maladie pour le capable punir nous, pour le capable rendre nous saints. Moi, j'ai plusieurs amis qui mourent avec conception ça, avec mentalité ça. Moi, j'ai un grand madame pasteur qui est récemment mouru l'année passée avec mentalité ça. Les malades, en fait, l'a changé sang, dialyse, en fait, il dit que c'est parce que bon Dieu te vole la mission, il pas aller et Dieu frappé par la maladie. Elle dit ça, moi dit, madame moi dit, s'il pas changé mentalité par rapport à Dieu, l'a mourir. Et finalement, il mourit. Parce que il était quoi? C'est Dieu qui rend lui malade. Et le fait que Dieu rend lui malade, il accepte maladie, il pas prendre autorité pour le chasser, pour le commander, pour le dire ça, la maladie vient du diable. Dieu n'envoie pas la maladie, mon ami. Ou même, ou capable d'ouvrir porte par la maladie entrer par rapport à ignorance et par rapport à l'action que vous posez dans la vie qui est capable de Satan accès à vivre. Parce que la parole de Dieu nous dit, le voleur est venu que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour égorger, mais il est venu pour bailler la vie. Ou même Satan pas gagné accès à vivre sans c'est pas au même qui bat l'accès. Satan n'est pas aussi puissant que les gens ont pensé. Tout accès que Satan gagne dans la vie, c'est au même qui bat l'accès. Et ça fait la parole de Dieu nous dit, Éphésiens 4, il dit clairement, le verset 27, il dit que ne donnez pas accès au diable. L'accès au diable ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi, mon ami. Si tu donnes accès au diable, le diable peut apporter la maladie dans ton corps. Oui, si tu désobéis à Dieu, ça veut dire que vous ouvrez une porte au diable et le diable apporte la maladie, mais ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. Et ça fait aujourd'hui à mes chers amis, un pile malade et il y a un pasteur là qui à peine saute mourir là, ça tout récemment, ça a gagné 2 mois, il était fait cancer et finalement il a prié, lamenté et Dieu touché. Dieu touché finalement, c'est ça on dit, il fait action de grâce, glorifier le ciel. Quelques mois plus tard, cancer retourné faire surface et en fait il mourit. Il mourit là dans Florida, il mourit en fait. Il mourit et pour défendre, il dit oui, Dieu t'a déjà dit la mourir. Mais c'est archi faux, mon ami, c'est pas vrai. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Je vais expliquer ça. Recevoir la guérison divine, c'est une, mais conserver, c'est 2. Et majorité de monde qui cherche guérison divine, délivrance au travers des serviteurs de Dieu qui ont pour ça. D'après l'analyse qui fait, il y aura que 3, 4 ans, 5 ans plus tard, ils ont perdu guérison ça. Parce que ce n'est pas foi dans la parole de Dieu qui te permet de guérir, mais c'est la foi dans l'onction de l'homme de Dieu. La foi dans l'onction de l'homme de Dieu. Quand ce n'est pas ta foi qui t'a permis de guérir, ou capable de perdre guérison ça, et quelques années plus tard, parce que cette guérison n'a pas été fondée sur la parole de Dieu, mais sur l'onction d'un serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi moi, je suis un enseignant de la parole. Moi, pas enseigner pour me dire, c'est une prière, ma prière avec, bon, j'ai touché ou guéri. Non, le même Saint-Esprit qui est en moi, il est en toi. S'il est capable d'opérer au travers de ma vie, il est capable d'opérer aussi au travers de ta vie. Il s'avère aujourd'hui, en pile, nous en difficulté, nous souffrir. Et nous dit, c'est Dieu. Nous dit, oui, c'est Dieu blé, c'est Dieu pas de blé. Et ça va pas arriver. Non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Et je dis, si nous pas changer mentalité, il y a plusieurs qui mourent déjà, il y a mourir, il y a mourir encore, et Dieu ne va pas dire rien. Dieu a seulement ouais que vous venez à la maison de façon prématurée et laisser. Mais c'est, écoutez bien, mes chers amis, c'est grave ça pour un chrétien né de nouveau, accepter puis un cancer, une tumeur, mener en bataille. Ou pas dire que c'est la volonté de Dieu. C'est anormal. C'est anormal, mon frère. C'est anormal. Un simple cancer comme ça, la vie de Christ est en toi. Et un cancer, une tumeur, une maladie quelconque apporter la mort dans ton corps. Fait que ou pas accompli destinée sur la terre.
ça son bagage qui est anormal, c'est parce qu'on ne peut pas comprendre l'œuvre achevée de Christ à la croix du calvaire. Et une raison qui fait que nous échouons lamentablement, c'est le fait que nous plaigné dans pied bon Dieu pour Dieu fait, ça l'a déjà fait il y a 2000 ans de cela au travers de son fils Jésus-Christ à la croix du calvaire. Il y a un seul bagage qu'on doit faire, c'est appuyer sur la parole de Dieu par la foi. Et lorsqu'on présente devant Dieu, c'est pas présenter pour montrer Dieu combien problème ou en grand. Mais c'est montrer à problème moi comment le Dieu est grand, comment sa parole est certaine, comment sa parole est véridique, comment est-ce que Dieu dit dans sa parole, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris, et puis déclaré avec situation. Je suis guéri. C'est pas à Dieu pour parler, mais c'est avec situation pour parler. C'est pas à Dieu pour parler, mais c'est avec montagne qui présentait devant là pour parler. Parler à votre montagne et parler de votre montagne. C'est ça. Je dis à chrétien, au lieu que nous parler à montagne qui présentait devant nous parler de montagne là. Parler à et parler de, il y a une très grande différence. Parler de montagne, c'est lorsqu'on plaint, c'est un tel, faut un tel, ou parler de montagne, de situation qu'on a dedans, ou présenter le devant Dieu. Oh Dieu, ouais, docteur a dit, me fait telle maladie, s'il te plaît, touchez-moi, non. Mon ami, ça c'est parler de situation, de maladie ou de problème. Et lorsqu'on parler comme ça crée en fait la peur, ça amplifie la situation. Mais lorsqu'on comprend la parole de Dieu, on peut parler de situations, de maladies, de problèmes, non, ou parler à problème, non. Parler à problème, non, c'est lorsqu'on adresse directement à problème, non. Pour dire problème, il est écrit dans la parole de Dieu. Oui, le docteur m'a dit, moi j'ai 2 mois, moi j'ai 1 mois, moi j'ai 1 semaine pour mourir. Mais la parole de Dieu, le Dieu Tout-Puissant m'a dit, il est écrit dans la parole de Dieu. Et au point verset, 1 Pierre 2, verset 24, par les maîtres sûrs de Jésus, je suis guéri. Ou là, ou parler à situation, dit, maladie, sors-toi, retire-toi, retire corps, sortis dans le corps. Parce que mon corps, c'est le temple de Dieu. Parce que j'ai été racheté de façon tridimensionnelle. Mon esprit a été racheté, mon âme a été rachetée et mon corps aussi a été racheté. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Pourquoi accepter la maladie dans notre corps au point que la maladie tuer le corps de Christ? Mes chers amis, tout ce dont nous avons besoin, Dieu était déjà pourvoir à toutes ces choses à la croix du calvaire. À toutes ces choses, Dieu était déjà pourvoir. Mais c'est à vous-même pour recevoir par la foi. Si ce n'est pas plaigner, si ce n'est pas please le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de monde pour please lui. S'il te plaît. Si ce n'est pas please, bon Dieu. Oh Dieu, please, s'il te plaît. Pour gloire non manifester, puis on connaît, c'est bon Dieu. Dieu t'a déjà guéri. Mais la guérison est disponible déjà. Au niveau de ton esprit, tout est parfait. Mais si au niveau de ton corps, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à toi, alléluia, de faire sortir ce qui est dans ton esprit pour qu'il soit capable de manifester dans ton corps. Mes chers amis, trop de chrétiens mourir, trop de gens partis pour l'éternité avant l'heure, c'est à cause de l'ignorance. Et ils ont été guéris 1 an avant, 2 ans avant, mais lorsque douleur qui ont été gagné en peine, qui ont été gagné, ils ont senti les retourner encore, ils ont été quoi qui ont guéri, ils ont été quoi qui ont continué malade. Et si je dis, il y a un monde pour y avec vous, et vous guéri, et finalement, lorsque vous sentez une douleur, ou pensez que vous êtes toujours malade, là, c'est une attaque du diable qui pourra permettre que la maladie a retourné encore. Et c'est ça que fait, il y a un pile monde qui guérit 5 ans avant de telle maladie, et puis après 5 ans, il mourit de même maladie qui a été guéri là-dedans. Mais est-ce que c'est Dieu qui pas fait toute bagaille à merveille? Non, ce que Dieu a commencé, il a achevé, mes chers amis. Mais c'est à nous-mêmes. Satan, le diable, lorsqu'on guérit de façon surnaturelle et surtout lorsqu'on guérit à travers l'onction d'un serviteur de Dieu, Satan toujours venu avec même symptômes qu'on a gagné auparavant pour le capable de tester. Et le fait que vous venu le tester, ou pas la foi de la parole de Dieu, au lieu que vous reprendre pour dire non, Satan, quelle que soit la peine qui vient, quelle que soit la douleur qui vient, moi crois, par les maîtres sûrs de Jésus, moi guéri. Et là, douleur qui tombe en repos, et on va conserver la guérison divine. Mais si jamais vous êtes guéri 1 an avant, 2 mois avant, 5 mois avant, vous guéri, et plus tard,
même douleur, même symptômes yo retourné encore, ou commencez à douter pour dire, bon, je connais te guéri, je connais serviteur de Dieu à te prier avec, bon, je relève un tel pour prier avec, si vous arrivez dans le niveau ça, même maladie que vous te guéri de lui-même, la retourner encore, et si vous pas prudent, quand même mourir, perdre la vie. Là, ça, c'est pas le Seigneur. N'accusez pas Dieu. C'est pas le Seigneur qui fait ça. Mais c'est vous-même qui pas comprendre comment appuyer sur la parole de Dieu. Je dis, nous mettons la foi, nous, plus dans l'homme de Dieu. Ça fait, je dis, il y a des hommes de Dieu vedettes. Au lieu que nous mettons la foi, nous, dans la parole de Dieu, au lieu que nous baser sur la parole de Dieu, nous avons cherché qu'on ait côté un programme de délivrance, côté l'église de délivrance, côté l'église de miracle, côté l'église de enfants, mettons liste de prières, de cahiers de prières pour mettre non nous devant le Seigneur. Mes chers amis, ça, c'est ça qui est à la mode. Mais ça ne marche pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Le royaume des cieux, ce qui marche là-dedans, c'est que quand Satan nous attaque, il faut dire à Satan, Satan, sache que mon sauveur Jésus, il y a 2000 ans de cela, t'a vaincu. Alléluia, à la croix du calvaire, il a pris sur lui, sur son dos, alléluia, mes infirmités, il a pris mes maladies, il a pris mon péché. Et je n'accepte pas que tu apportes la maladie à nouveau dans mon corps. Je suis guéri, alléluia, par les maîtresses de Jésus. Parlez à Satan, parlez au montagne. Fais Satan comprendre la parole de Dieu, mes chers amis. Arrête de blâmer Dieu. Arrête de blâmer Dieu comme ça, comme si c'est Dieu qui est responsable de ta situation. Mais ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui t'attaque. C'est toi qui as ouvert une porte au diable et le diable a apporté ce qu'il a apporté dans ta vie. Mais c'est à toi de fermer la porte et de prendre l'autorité, de dire maladie, sors, dégage, allez, retire corps, démon, persécution, dégage, sors. Parce qu'il y a un homme, il y a 2000 ans de cela, il a donné sa vie, il a été, et alléluia, frappé, humilié, blessé à cause de mes péchés. Il a pris mes maladies à la croix du calvaire. Au travers du sacrifice de la croix, nous avons été guéris. Alléluia. Moi, je ne connais pas qui ça qui n'a vu, mes chers amis. Suspendre, tendre le Seigneur pour ça, déjà fait. Il a déjà fait ça, on attend déjà. Mais recevoir par la foi, appuyer sur la parole de Dieu. Chrétien, suspendre dans des trucs bizarres, dans Facebook, qui ne sont pas utiles, rien, dans like, des bagages bizarres. Prends la Bible, appuie sur la parole de Dieu et commence à marcher dans la parole. Commence à marcher et appuyer sur la parole. Et finalement, il n'a pas que la victoire, n'avec le malin, n'avec le péché, n'avec la maladie. Et le diable nous attaque, dit, le Seigneur, la parole de Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, le verset 19, c'est ça, appuie-toi sur la parole. Jésus-Christ, il t'est appuyé. Jésus-Christ s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il t'a dit à Satan, il est écrit. Mais toi, qui sort pour dire Satan, c'est pas relais dans la radio, requête de prière, c'est pas relais dans le téléphone, requête de prière. Prends la Bible, cherchez verset qui parlait des situations là, et méditez. Et réfléchis sur ça, Jésus t'a accompli à la croix du calvaire. Alléluia. Dit Satan et Pierre 2, verset 24. Sont faits accomplis par les maîtres reçus de Jésus. Nous sommes guéris. Et déclarés à tumeur, sors, dégage de mon corps. Et mes chers amis, vous avez besoin de la guérison divine. Mais si seulement appuyé sur le monde pour prier avec tout le temps pour jouer une guérison, vous avez toujours guéri. Mais est-ce que vous avez la foi pour conserver guérison, ça que vous recevez. C'est là que nous avons campé avec vous, que le Seigneur est capable de toucher et que vous comprenez par ça. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.